Tous, bienvenue. Fête de fin d'année, on y est presque. Rime avec ce moment euphorique qui ne se présente qu'une fois l'an. Bien des symboles, entre autres des tenues d'apparat, des plats fumants de tout genre. Libre opinion, l'émission du jour voudrait s'attarder sur ce volet. Que mangeons-nous durant cette période? Des choix conséquents pour notre santé. Au nom de la fête, peut-on se permettre de tout consommer? Mesdames, Messieurs, des éléments d'appréciation avec nos invités du jour. Et ce sera autour du thème période de fin d'année, quel comportement alimentaire utile adopter? Et déjà, à nos côtés, Serge Patrick Zimvoedo, diététicien. Il est auteur d'ouvrages et chroniqueur diététicien. Serge Patrick Zimvoedo, bonjour à vous. Bonjour, mon cher ami. En face de vous, une voix qui compte. Monsieur Simplice Ebo. Il est le président de la grande compagnie africaine pour la restauration de la santé. Simplice Ebo, bonjour à vous. Oui, bonjour, cher Joël. Merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup. De la gastronomie, oui, ce n'est pas courant sur ce plateau, mais la période oblige. Que faut-il manger durant une période comme celle-ci? Et quelle attitude adopter? Avant de revenir plus amplement sur ces questions, je me retourne d'abord vers vous, monsieur Patrick Zimvoedo. Alors, quand on parle de fête de fin d'année en lien avec la gastronomie, ça vous renvoie à quelle image? Ça me renvoie vers l'image de la bouffe, de la mauvaise bouffe, parce que la gastronomie, avec la fête, l'être humain s'oublie. Il s'oublie et il se dit, bon, c'est la fin d'année, il faut que je gaffe, il faut que je mange tout ce que je veux. Et il se concentre plus dans les mélanges hétérogènes. Ce que l'estomac n'aime pas, l'intestin grêle n'aime pas. Depuis la salive, depuis la mastication, jusqu'à l'intestin grêle, le côlon et l'anus, tout cela n'aime pas parce qu'il y a un mélange hétérogène. Et vous verrez que après la fête, janvier, février, mars, les hôpitaux sont pleins. Et les diagnostics, infection, intoxication alimentaire, constipation, diarrhée. Alors, voilà. On est là justement pour éviter qu'après les fêtes, les hôpitaux se remplissent comme d'habitude. Alors, on compte sur vous pour y arriver. Oui, monsieur Simplice Ebo, les fêtes de fin d'année ne sont pas loin. Et vous vous dites, quand cette période vient, il faut penser d'abord au corps, qu'il faut préparer le corps. Bien sûr. Comment ça? Ah oui, parce que pendant les fêtes de fin d'année, on fait un bilan et on sait que pour le reste maintenant, c'est qu'il faut tout envoyer. C'est-à-dire, il faut tout dépenser. Parce que l'année a été bonne, donc il faut dépenser, il faut consommer, il faut faire la fête avec tout le monde. Alors, si vous ne préparez pas votre corps avant d'entrer dans cette période où vous allez tout consommer, vous risquez donc de sortir de cette période de fin d'année avec de graves maladies. Ça rejoint un peu les propos du diététicien. Alors, comment préparer son corps? On prépare son corps à ce qu'on veut faire. C'est-à-dire, si je veux par exemple manger, je veux manger un plat. Si le plat que je veux manger, compte tenu de ce qui est dedans, je dois savoir alors ce que je dois faire avant d'entrer en contact ou bien avant de manger ce plat. Un exemple. Si je veux prendre par exemple un plat qui ne contient pas assez de fibres pour me permettre donc de libérer facilement mes matières fécales, je dois boire de l'eau pour que lorsque le repas serait envoyé, ça puisse trouver donc de l'eau, donc pour que les défécations soient faciles. C'est ça. Oui. C'est en cela qu'il faut préparer son corps. Il faut préparer son corps. Tout à l'heure, nous allons entrer beaucoup plus dans les détails pour voir comment nous devons nous préparer avant d'entrer dans les périodes donc, de fin d'année. Ok. Monsieur Zimvoedo, pour la fête, lorsqu'elle s'annonce, quelles sont les attitudes premières pour vous requises pour tout le monde? Les premières aptitudes, c'est d'abord savoir mélanger les protéines et les glucides. Il faut prendre tout un coup ou quoi? Non. Les protéines, je prends par exemple le cassoulet avec poulet.
ça c'est fait monter le taux d'acide urique. Le cassoulet ne doit pas aller avec poulet. Jamais. Poulet, c'est une protéine animale. Cassoulet, c'est une protéine végétale. Quand je prends, par exemple, les viandes blanches, pintade, dinde, la poule, le canard, ils ont un taux d'acide urique. L'homme a une norme d'acide de taux d'acide urique. Alors, si vous mélangez protéines, celui qui prend par exemple cassoulet 4 fois dans une semaine est égal à 100 grammes de viande. 100 grammes 100 grammes de viande. Ah bon? Donc, c'est une accumulation de protéines végétales donne 100 grammes de viande. Pourquoi pas se concentrer sur des protéines végétales pendant les fêtes pour normaliser son taux d'acide urique? Parce que le problème ici, c'est le résultat de ce que tu as mangé, pas un bilan. C'est le résultat. Donc le résultat, la finalité, monsieur, vous avez votre taux d'acide urique qui dépasse les normes. Conclusion, les gouttes. Parce que tu as consommé rien que de protéines animales. Et tu as encore fait un mélange hétérogène. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui pendant les fêtes. Cassoulet, poulet. Cassoulet, saucisson. Cassoulet et rognon. Impossible. Cette combinaison-là. C'est pas bon. Alors, on prend du cassoulet comme ils sont nombreux à en aimer, vous le savez. Hein? Bien sûr. Ça ne manque pratiquement pas quand on parle de fête. Ouais. La combinaison que vous avez évoquée, c'est ce à quoi on assiste habituellement. Ouais. Que devra-t-on faire? Alors, je vais dans les macronutriments et les micronutriments. Choisissons le cassoulet que les Béninois aiment tant, mais bien d'autres. On reste avec le cassoulet. On fait quelle combinaison avec? Voilà. On parle d'abord des principes du macro et du micro. Les macros, c'est les protéines, glucides, lipides. Nous avons les protéines animales, les protéines végétales. Alors, je prends les protéines végétales, je vais dans les lipides. Vous comprenez? Oui. Alors, je vais dans les micros, c'est les fibres alimentaires. Et les fibres alimentaires, c'est les oligo-éléments, les vitamines et les minéraux. Donc, je prends le cassoulet, en entier, ça fait protéines végétales. Je vais maintenant vers les glucides et les fibres. Et les fibres ici, je prends par exemple la pomme de terre. Dans le cassoulet. Dans le pomme de terre, oui. Et carottes, oignons et un peu d'ail. Là, je mange équilibré. Parce que le cassoulet est une protéine végétale. Déjà, les protéines constituent une brique pour l'organisme. On ne pense pas du tout à la viande. Non, la viande, c'est... Vous savez, quand tu veux consommer la viande, souvent, quand on va dans les restaurants, on dit... pommes frites au poulet. Vous verrez que le poulet est plus consistant que la pomme frite. C'est pourquoi on parle du plat résistant. Le plat résistant, je n'ai pas refusé qu'on consomme de la viande. Non, non, non. Je n'ai pas refusé. Non, parlons du cassoulet et la viande. Alors, ça, il faut bannir. Il faut bannir, sincèrement. Parce que quand tu ne vas pas dans ce sens, tu vas te créer d'autres problèmes, sachant que tu fêtes. Il faut fêter en qualité. Tu as porté des chemises de valeur, des costumes de valeur, des chaussures de valeur. Mais pourquoi pas ce que tu manges en qualité de valeur? Parfois, c'est pas ignorance. C'est ignorance. C'est pourquoi nous, on insiste, nous, la décision, on insiste surtout sur la qualité. Imaginez, si tu aimes la bière, tu prends la bière sur tout le sens. Qu'est-ce que ça fait sur tout le sens? Le sens, c'est uniquement de bière. Il ne faut pas faire le mélange de bière et champagne. Il ne faut pas le mélange de vermouth. Le vermouth, c'est du vin cuit. Oui. Par exemple, les Filippetti, des martinis, des choses comme ça. Et tu mélanges ça encore avec la bière, mais attention, la glycémie. Alors, quand les gens prennent d'abord la bière au début, oui, et vers la fin, et vous savez comment ça se passe, par endroit, il y a un gâteau là qu'il faut couper pour agrémenter l'événement, oui, et ça vient en dernière position. Il y a les bouteilles de champagne qu'on saute, on sait. Alors, l'homme, il a déjà pris 4 à 6 bouteilles de bière, et puis il dit, mais, il ne peut pas rater ça non plus. Il n'accompagne pas. Non. Il va regarder les autres déguster tranquillement. Il s'intoxique simplement sans le savoir. Donc, il ne mange pas. Il ne mange pas. Il faut manger bien, manger en santé, manger équilibré. Mais il a mangé en santé, manger en dérivation, manger équilibré. Nous sommes en manger en dérivation. C'est ça la malbouffe. Parce que c'est la folie, c'est la fête. Bon, je prends du pain avec cassoulet. Je prends du pain avec cassoulet. Attention. Voilà. Vous dites, je prends du pain avec cassoulet. Oui. Cassoulet, c'est sans pain. Cassoulet, c'est sans pain.
Le pain, c'est de la farine blanche. C'est-à-dire, le pain, c'est du gluten. Et gluten, c'est une protéine qui se retrouve dans les céréales. Surtout les céréales blanches, raffinées. Et quand les céréales sont raffinées, ça n'apporte rien à l'organisme. C'est dépourvu. Ça constipe. Et quand ça constipe, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller vers mon ami qui parle d'eau. Il faut s'hydrater. Et quand tu hydrates, ça élimine. Mais ça élimine à peu, parce qu'il y a l'accumulation. Et c'est l'accumulation, c'est quand tu feras le bilan que les accumulations tu vas constater dans le sang. C'est une question de code sanguin. Ça va déterminer dans le sang. C'est pourquoi j'apprécie nos biologistes qui font toujours des analyses, l'acide urique, l'ionographie. Tout ça, c'est des choses qu'il faut faire pour savoir comment. Normalement, en fin d'année, tout le monde doit faire un bilan pour savoir est-ce que mon acide urique est dans les normes. Tu ne sais pas si l'acide urique est dans les normes, mais tu vas encore charger les viandes. Et en janvier, février, maintenant, il y aura un taux d'acide urique élevé. Avant les fêtes, pour le corps, votre vis-à-vis disait qu'il faut préparer le corps. Bien. Il faut normalement faire un bilan de santé pour Bien. savoir là où on est. Très bien. Et savoir que manger. Très bien, tu as compris. Ce qu'il faut boire. Ce qu'il faut boire. Donc, l'argent à mettre de côté, il ne faut pas que ce soit seulement pour l'habit, que pour la bouffe. Je te dis que j'étais parti dans un supermarché la fois passée, que tout le monde connaît au Bénin ici. Vous pouvez taire le nom. Taire le nom. Oui. Mais tout le monde se concentrait sur le matériel. C'est quoi le matériel? Le matériel, les jouets. C'est-à-dire les aliments salés, les aliments transformés. Et le panier remplissait rien que des jus de fruits importés, transformés. Ce n'est pas bon? Mais écoutez, les enfants, c'est bon. Pour les jus de fruits? Les jus de fruits, les enfants, c'est bon. Mais les jus de fruits, il y a des colorants. Ah, beaucoup ne savent pas. Il y a des additifs. Les jus de fruits, jus de mangue, d'ananas et autres. Mais c'est des colorants. Il faut s'en méfier. Oui, ça méfier. Faut pas. Ça dit, c'est quand j'ai vu, je me dis, bon voilà, le monde est fait comme ça. Mais lorsque vous adorez, je sais pas, de la mangue, Oui. et vous voulez de son jus, il vaut mieux avoir de la mangue fraîche sur soi et pressée, ou bien là aussi ce n'est pas. Le bon conseil, c'est d'avoir un verger. Il faut prévoir ça. Chez soi. Chez soi. Mon frère, tu es parti. Quand tu as un verger chez toi, tu t'en fous de ce qui se passe. Tu vis longtemps. Tu te déstresses. Pas ce que tu manges. Vous savez que l'alimentation déstresse? Ça te stresse. Quand tu manges bien, tu es déstressé. Quand tu manges bien, tu es déstressé. Tu n'as même pas besoin de faire la marche. Tu es déstressé parce que tu prends des choses qui sortent de la terre. Bio, que toi-même tu as entretenu. Parce que la terre, c'est un élément qu'il faut entretenir. Quand tu as ta parcelle. Des aliments bio, on en a en quantité aujourd'hui? Eh bien, non, un peu quantité. C'est ceux qui ont compris, qui prévoient une partie dans leur parcelle. La mangue, l'orange, la banane, goyave, tout ça, ça se prévoit. Et quand vous rentrez dans votre verger, vous cueillez votre mangue. Vous êtes sûr de ce que vous mangez. Mais on vous produit peut-être du jus de fruits en mangue. C'est pas un problème. Vous êtes pressé, non? Vous êtes pressé pour aller au service, prenez le jus de mangue en bouteille et continuez. Mais les résultats sont là après. C'est pas aujourd'hui. M. Givaudo, on doit faire attention, même pour les jus de mangue en bouteille que nous prenons. Bien sûr. Parce que si vous prenez du jus de mangue en bouteille, mesurez d'abord le taux du sucre. Il y a ce qu'on appelle le glucomètre. Quand vous voulez boire n'importe quelle boisson, ayez votre glucomètre, vous allez voir le taux de glucides. Ça s'affiche automatiquement. Ça s'affiche automatiquement. Imaginez que vous consommez ça 4 fois dans la semaine. Allez faire le bilan de la glycémie. Vous verrez que votre taux de glycémie, si vous avez un bon métabolisme, ça va fonctionner. Mais si vous avez un métabolisme lent, attendez-vous à rencontrer un diabétologue à tout moment. Monsieur Simplici, beau, voilà, que manger, comment s'y prendre? On a commencé l'exercice avec votre vis-à-vis, en complément, ou d'autres paliers à partager avec vous? Oui, j'ai beaucoup de choses à partager avec les amis téléspectateurs et téléspectatrices. Vous savez, c'est la période des fêtes d'année. Bon, je vais dire des fêtes de fin d'année. Et on croit que les 25 et 25 décembre et 1er janvier sont des jours à ne pas rater. C'est-à-dire qu'il faut tout consommer. Alors que le reste de votre vie dépend de ce que vous faites aujourd'hui. C'est ça. Voilà. Donc, si 25 décembre contre 24 heures et que 1er janvier contre 24 heures, ça veut dire que c'est des jours qui ne sont pas des jours particuliers
Donc, ils sont des jours ordinaires comme les autres jours de l'année. Et ce que nous devons manger pendant cette période-là doit être en réalité ce qu'on avait l'habitude de manger compte tenu de notre état de santé. Il ne faut pas changer brusquement parce qu'il s'agit de la fête. Sinon, vous allez fêter et ne plus fêter l'année prochaine. Je veux presque résumer là. Vous voulez dire, si on est habitué à faire consommer, je ne sais pas, de la pâte blanche, comme on dit, à son corps, il ne faut pas décider du jour au lendemain de lui offrir autre chose. On peut décider de lui offrir autre chose, mais pas de façon à dépasser certaines limites. Ok. Oui. Si vous préférez, par exemple, consommer un jour de fête, ce que vous n'aviez jamais consommé dans votre vie, parce que vous voulez vous faire du plaisir, alors il faut aller de façon modérée. Ok. Même si c'est votre nourriture préférée que vous voulez prendre un jour de fête, parce que vous aviez accumulé de l'argent pour fêter, ce n'est pas pour cette raison qu'il faut tout dépenser. Il faut aller de façon modérée. C'est ce que je voudrais dire. Voilà. On prend quelques exemples pour que les gens puissent comprendre ce dont on parle concrètement. Oui. Quelques éléments avec nous. Oui, nous savons que tous les aliments que nous mangeons sont constitués en réalité de 6 substances nutritives. Les protéines, les lipides, les glucides, eau, sel, minéraux, vitamines. D'accord. Mais il n'y en a que 3 qui sont digérés, transformés. Et c'est ces mélanges-là qui fait défaut souvent. C'est-à-dire qu'on ignore un peu comment il faut associer les aliments. Et tout à l'heure, mon ami Zévoïdo disait tout à l'heure que, quand on prend une protéine végétale mélangée avec une protéine animale, que ce n'est pas trop bon. Oui, et c'est vrai. Si vous voulez rester dans ce même sens, il faut rester dans ce sens-là pour le repas-là. Et pour le repas prochain, vous pouvez alors changer et prendre ce que vous voulez, c'est-à-dire de façon uniforme. Voilà. Donc, je suppose quelqu'un qui veut prendre un aliment ou bien un repas où il y a d'amidon qui va se transformer en glucides. Et il prend en plus donc de la protéine. Si la quantité de protéines est plus élevée que la quantité d'amidon, c'est que il est en train de fatiguer comme ça son estomac. Il est en train de fatiguer son estomac. La quantité d'amidon peut être élevée plus que la quantité de protéines dans le repas là. Là, il ne va pas avoir de problème au niveau de l'estomac. Si l'estomac ne digère pas bien, même si la bouche a fait les transformations possibles, c'est que l'intestin grêle aura de problèmes. 2 problèmes à ce niveau. Lesquels? Oui. Un problème pour pouvoir envoyer ce qui est nécessaire dans le sang et un problème pour pouvoir envoyer ce qui n'est pas nécessaire dans le côlon, c'est-à-dire dans le gros intestin. Et là, il y a un mélange qui va se faire. Si je veux par exemple manger, là je vais tomber sur un autre aspect. Si je veux manger, je sais que dans la journée d'aujourd'hui, j'ai planifié manger de la viande. À quel moment de la journée, par exemple, je dois manger cette viande-là? Parce que c'est de la protéine végétale. Est-ce que c'est dans la matinée ou bien dans l'après-midi ou bien dans la nuit? Ça compte. Ça compte aussi. Beaucoup. Ce que vous allez manger le matin pour démarrer la journée doit être différent de ce que vous allez manger dans l'après-midi et peut-être dans la nuit. Et ce n'est même pas conseillé de manger tard la nuit. Déjà à 21h ou bien 20h30 déjà, vous devez cesser de manger parce que vos organes doivent entrer dans un autre système. Un instant. Merci. Monsieur Zévoïdo, je reviens vers vous. Je vous interromps momentanément. Il y a beaucoup de débats autour de cet aspect, ne pas manger la nuit. Et ils sont nombreux à travailler, parfois tard dans la nuit. Il y en a qui prennent leur repas autour de 0 heure et plus. C'est très dangereux. Ah bon? Ouais, c'est eux qui me suivent. C'est des gens qui seront alités à partir de 60 ans. 60-70. Après 21h, on ne doit plus manger. Même 21h, c'est déjà trop tard. Déjà, au plus, à 18h, 19h, il faut finir de manger. Ah bon? Bien sûr. Tu peux faire tout ce que tu veux à 19h, 18h. Les soirs, là, c'est les thés pour dormir. Des infusions. Infusion de laurier, de menthe, du chocolat noir non sucré, du jus de citron dilué. Non sucré aussi? Non sucré. Même du gari.
le gari traditionnel. Ça, c'est de chez nous. Ça peut être consommé. Bien sûr. Même à 0 heure. Même à 0 heure. Avec un peu de galette. Non, pas galette. La galette doit être non huileuse, parce que il faut prendre peut-être des graines oléagineuses, c'est-à-dire graines de courge, graines de lin grillé, légèrement acadiou, c'est un peu toxique pour certaines personnes. Ou bien tu délais, tu enlèves la première eau, parce que c'est ça qui est un peu acide, et tu prends ça simplement avec de la date, légèrement, de date en poudre, et tu prends ça pour aller dormir en petite quantité. Si vous n'avez pas de date en poudre, vous pouvez prendre à l'état nature. Oui, à l'état nature, bien sûr. Vous mettez peut-être... Une date, ça fait déjà au moins 45 grammes de glucides. Donc on prend combien? Il faut prendre au moins demi, peut-être, comme c'est le soir. Ah bon? Pas un au complet? Non, pas un au complet. Peut-être un au complet. Et tu prends un peu de l'eau tiède pour diluer. Ok. Un peu de l'eau tiède pour diluer. L'exercice est complexe, là. Oui, vous suivez. C'est pour avoir son avis, car je sais qu'il y a beaucoup de débats qui se mènent autour, mais ils sont aussi nombreux à aller autour de la table à des heures très indues. Ouais. Donc il faut arrêter. Oui, il faut arrêter. Bon, en réalité, ce que nous sommes en train de dire ici maintenant, ce n'est pas que beaucoup de personnes ne connaissent pas ça. Ils connaissent ça. Mais comment pratiquer, comment changer le mode de vie? C'est ça qui leur est difficile. Vous savez, moi, le jour où j'ai découvert que le cube n'est pas trop bon pour l'organisme, je vais dire, dans la même semaine, j'ai cessé de prendre le cube. Et vous savez comment j'ai fait? J'avais préparé du haricot. Et déjà cuit, j'ai mis un peu de cube dedans. Le cube n'est pas cuit avec le haricot là. Ça a fait que ça dégageait une odeur. Et lorsque j'avais pris ça, j'ai vomi. Et depuis là, quand je vois un cube à quelque part, ça me rappelle le vomissement là. Et puis, je dis, je ne prends pas. Même si on met ça dans une nourriture, si la quantité est élevée, je le constate automatiquement. Et ça, donc, chacun doit savoir que s'il sait que ça là, ce qu'il faisait là, ce n'est pas bon, il doit cesser automatiquement. Ou bien commencer par diminuer jusqu'à cesser. Alors, on est là dans une période où, franchement, ça ne fait que saliver. Oui. Et vous dites qu'il faut savoir y aller. Oui. Ce n'est pas parce que le plat est disponible qu'il faut forcément y aller. C'est ça. Vous avez commencé par développer un certain nombre de théories concernant la combinaison de plats à la fin. Alors, on peut poursuivre sur cette lancée? Oui. Donc, je disais tout à l'heure que les protéines animales, les protéines animales doivent aller avec les protéines animales, c'est-à-dire la viande avec la viande. Si vous cherchez de la protéine et c'est dans les végétaux, alors consommez tous les aliments qui contiennent de la protéine. Là, ça fait alors... C'est facile à faire, ce que vous dites? Oui, c'est facile à faire. C'est facile à faire. Ou bien si vous voulez faire le mélange, faites en sorte que, ce qui vient des végétaux dépasse largement ce qui vient des animaux. Et si vous voulez prendre de la protéine végétale, il faut choisir maintenant l'animal. C'est-à-dire, de la viande, il faut choisir un type de viande qui convient à l'organisme humain. Parce que l'organisme humain, jusqu'à encore aujourd'hui, l'organisme humain est naturel. Il ne faut pas prendre des viandes artificielles. C'est-à-dire des animaux qui sont élevés dans un cadre de vie hors de ce que Dieu avait prévu pour eux. Si je prends par exemple le lapin, je pense que c'est le lièvre qui est élevé à la maison qu'on appelle le lapin. Et ce qui est dans la brousse, c'est ça le lièvre. Si vous prenez la viande du lapin, c'est-à-dire ce qui est élevé à la maison, et vous consommez ce qui est élevé dans la brousse, vous allez constater qu'il y a une différence dans le goût. Ça veut dire que ce qu'on a élevé à la maison est, je vais dire, c'est-à-dire n'est plus naturel. Or, l'animal qui est dans la brousse, compte tenu donc des liens qu'il y a entre le corps de cet animal avec la nature, lui-même, il choisissait ses nourritures pour pouvoir vivre. Donc, en réalité, si vous voulez prendre, par exemple, de la viande, consommez la viande des chasseurs au détriment donc des viandes qui sont élevées ou des animaux qui sont élevés à la maison, avec de la provence. Oui, ça va être comme l'autre casse-tête. Mais c'est des choix opérés. On va faire un peu de la pratique pour que les gens puissent
gagner à travers cette émission. Et puis c'est le but d'ailleurs, M. Zivoedo. Vous avez commencé par nous parler d'un plat que les gens aiment très bien. On va aller vers un autre, au choix, avant que je n'égrene ce que j'ai bien envie de partager avec vous. Quel autre plat vous avez bien envie de présenter à nos téléspectateurs? Je présente le tiao. Il y a une manière pour parler du tiao naturellement pour être en forme. Et il faut savoir que... ce que les gens appellent communément la pâte rouge. En français, oui. La pâte rouge, ici, les gens, vous verrez que quand ils veulent prendre la pâte rouge dans un autre bol, on met de l'huile dedans. Parce que ça, ils n'aiment pas que ça se colle. La pâte rouge, c'est un bon repas. Si vous observez bien la culture endogène, en fond, ils disent bomiwo. Je parle d'une culture, c'est pas que je suis dans les histoires de choses-là. Bomiwo. Si vous observez la cuisson de bomiwo, c'est plus naturel que djeo. Le mode de cuisson est naturel. Expliquez-vous pour que les gens puissent comprendre. On étrangle, quand vous prenez le poulet par exemple, ou bien la poule, vous grillez la poule. Il faut partir des modes de cuisson. Il y a un mode de cuisson qui nous rend malade à tout moment. Vous savez, le mode de cuisson, la friture. Le mode de cuisson à la friture. Ça nous rend malade. Ça nous rend malade en permanence. C'est légion, hein? Pour les fêtes. Donc, on doit bannir cela. Je vous en prie, bannissez. C'est très dangereux. D'abord, c'est quelle huile? Les gens disent huile végétale sans cholestérol. Voilà. Le foie fournit de bon cholestérol. Dieu nous a donné déjà le foie qui donne du bon cholestérol. Donc tout ce que tu manges, ça contient de l'acide gras saturé, acide gras polyinsaturé. Et ça te donne de l'acide additif, ça te donne déjà du bon cholestérol. Vous ne voyez pas que quand sur 100 personnes qui font le bilan, il y a toujours 75-80 qui ont mauvais cholestérol. Pourquoi ça? Et pourquoi? Ceux qui consomment du moyo. Moyo c'est quoi? C'est poisson frit. Le poisson c'est quel poisson? C'est du poisson congelé. Vous voulez dire qu'on va éviter ça aussi? Ah, mais attention! Vous m'aidez d'aller au port de pêche, je prends du bon poisson. Et c'est ce que moi je fais à tous mes patients. Quand quelqu'un vient chez moi en régime, il peut payer 5 000 francs. Je me bats pour lui prendre du poisson marin. Et le kilo, c'est à 3 500 francs. C'est pas une publicité que je fais, c'est à 3 500 francs quand tu prends un poisson marin. Mais quand tu vas dans les poissonneries, si tu dis 700 le kilo, on te vend. Et ce poisson a quitté depuis la mer. C'est resté dans le conteneur, c'est venu ici, ainsi de suite. Et c'est resté encore dans le congélateur. On dit cuisse rapide. On dit, je ne sais pas, des ailerons rapides ou bien. Il y a des expressions. Et quand tu donnes 1000 francs, à peine 200 francs, tu as déjà de poulet. Et quand les gens ne sont pas intelligents, vous m'excusez beaucoup, quand on prépare même le repas, l'huile surnage l'eau. Et ça n'attire pas leur attention que cette huile va où? Ça rentre à l'intérieur. Le résultat, quand il fait le bilan, le sang est épais. Le sang n'est plus vif, rouge, comme on apprenait au cours secondaire, au cours primaire. Donc, appliquons le mode de cuisson à la grillade ou au four ou à la fumée. Mais quelqu'un qui a... Mode de cuisson. Grillade. Au four, à la fumée. Donc, pour la fête, hein, on s'applique, on va faire l'exercice ensemble. Tout le monde va prendre patience et on va se mettre à table pour voir ce que ça a donné. Alors, j'abats mon poulet ou bien ma poule, je sais quoi, et je prends une cuisse comme ça. Alors, quand on parle de mode de cuisson, à la grillade, il faut des épices. Les épices favorisent les enzymes stomacales de la digestion. Et la digestion est bonne, sans problème. Alors, vous avez 4 épices à savoir. S'il s'agit de la dinde, par exemple, ou bien de la poule, vous avez laurier, clou de girofle, oignon et ail. Laurier, clou de girofle, oignon et ail. Vous écrasez le tout. Ici, on le prépare par le poulet. Les gens disent il faut d'abord préparer le poulet avant de griller. Non. Ici, vous faites un bain épicier. Pour le poulet. Pour le poulet. Le bain épicier, c'est quoi? Les épices que je viens de citer, vous écrasez le tout. Clou de girofle, laurier, oignon, ail. Un peu de sel, de l'Himalaya. C'est pas le sel blanc. Ah bon? Le sel de l'Himalaya. Parce que le poulet contient aussi du sel. Il consomme du maïs. Donc, il y a le sel en lui, naturellement. Donc il faut le sel,
le sel de couleur rose l'Himalaya. 3 pincées simplement, ou bien 2 pincées. Et vous mettez le poulet dans le bain épicier. Vous mettez un peu d'eau là-dessus. Vous verrez qu'après 15 à 20 minutes, l'eau devient huileuse. Ça veut dire que c'est l'huile de la poule qu'on a abattue là. C'est ça qui produit, ça sort déjà l'huile. L'organisme a besoin de ça. Donc pas l'huile dont nous parlons habituellement. Nous parlons habituellement. Son cholestérol là. On n'utilise pas ça. On n'utilise pas ça, non. Et quand vous mettez ça dedans, oui, vous laissez ça pendant un temps donné, 15 à 20 minutes. C'est ça que nous on appelle bain épicier. Et vous laissez ça pendant un temps. Maintenant, vous avez votre charbon, la grille, et directement, vous passez à la grille. Chaque 5 minutes, vous tournez jusqu'à obtenir 30 minutes pour la grille. Chaque 5 minutes, vous pincez, vous tournez, et votre poisson, ou bien, excusez-moi, votre poulet est prêt à consommer. Comme ça. Comme ça. On peut aller à table. Et vous avez le piment rouge, qui est un antioxydant, parce que ça contient du capsaïde. Pas le piment vert. Non, mais ça c'est du folklore, ça c'est l'hémorroïde, ça. Ah, le piment vert. Je vous jure, c'est l'hémorroïde. Mesdames, monsieur, j'espère que vous suivez. C'est l'hémorroïde. Le piment vert. Le piment vert. C'est un antioxydant, anti-cancer, riche en polyphénol. Et il y a quelque chose que nous oublions, les antioxydants, il faut qu'on ait ça à côté à tout moment, sinon tu vas vieillir rapidement. Le piment rouge là. Ah, c'est très important. Donne le secret de la jeunesse, oui, la vitalité. Voilà. On fait comment? T'as dit? On peut prendre ça chaque matin, c'est ça? Bien sûr. On prend ça, cru comme ça? Vous écrasez en poudre. Vous avez une moulinette sèche. Oui. Vous écrasez en poudre. Vous faites sécher à l'intérieur, hein, oui, et non sous le soleil. À l'intérieur. À l'intérieur. Le piment rouge. Le piment rouge. Pas sous le soleil. Non. Mais la pratique sous nos tropiques, c'est souvent sous le soleil. Non. C'est une erreur? C'est une erreur. Sérieusement. Séchez cela. Vous commandez à un menuisier, il vous fait peut-être une caisse, oui, avec la grille. Vous mettez ça dedans, dans votre chambre, vous séchez. À peine une semaine, ça ne donnera pas, comme on découvre parfois avec l'oignon, des insectes là. Pas du tout. Si c'est avec engrais, ça donnera des insectes. Mais si c'est sans engrais, vous n'aurez jamais l'insecte. J'avais posé la question au début. Ces produits sans engrais, il y en a encore qui circulent vraiment sur le marché. En tout cas, nous les diététiciens, oui, nous, on a compris très tôt. On prend les dispositions de base. Les naturopathes, les diététiciens, on prend les dispositions de base. Non, sérieusement, ce n'est pas de la publicité que vous êtes en train de vous faire. Pas du parce tout. Que ça va être la ruée vers vous, les diététiciens. Pas du tout. Ces piments dont vous parlez sans engrais sur nos marchés maintenant, c'est la croix et la bannière. Parce qu'en fait, l'engrais n'est pas mauvais en son genre. Hein. L'engrais, c'est pour le public. Multipliez-vous. Mais celui qui comprend, parce qu'il y a 3 choses que nous oublions. Pour évoluer dans la vie, il y a 3 verbes. Comprendre, accepter, dépasser. Comprendre, accepter, dépasser. Si tu n'acceptes pas le négatif de ta femme, tu n'as rien compris dans la vie. Et pourquoi c'est les hommes de la femme vous avez encore choisi? Oui, parce que la femme, on dit l'argent, la femme, c'est 3 choses qu'il faut éviter. L'argent, la femme et la terre. Il faut éviter. Il faut éviter ça. Il faut éviter l'argent. Non, en fait, il faut être déçu de ça. Il faut être déçu de ça. Il ne faut pas que quand on vous tend le billet, là, vous êtes prêt à foutre le bordel partout là. Donc. Très bien. Il faut te maîtriser. Il faut te maîtriser. Donc, la femme, l'argent et la terre. Il faut pas que quand tu la vois, tu deviennes fou, non? Non. Même si on te l'arrache, il ne faut pas aller contre. Même si on t'arrache ta femme, bien sûr. Tu dis bon débarras. Oui, bon débarras. Vous nous enseignez des choses là. Parce que c'est une décharge. Ah bon? Bien sûr. C'est un déstressant. Il ne faut pas courir derrière le matériel. C'est ça. Tu es venu nu, tu partiras nu. Chers téléspectateurs, on est venu parler des fêtes de fin d'année. C'est aussi des choses qui se passent. Agent fête de fin d'année, on court tous après. On nous dit modération. Femme, bon, écoute, ça tape dans les yeux. De même que les hommes. Hein. Oui, les hommes aussi. Oui. Donc, conseil aux femmes aussi. Vous les hommes. Merci de rectifier, parce que autrement. C'est pas les femmes seules, c'est les hommes. Il y a aussi pas de misogynie. Merci bien. Donc la terre aussi, disiez-vous, il faut faire beaucoup attention. Beaucoup attention. Si vous avez un conflit de parcelles en fraternité, et vous voyez que parmi les frères, il y a quelqu'un qui veut prendre la parcelle, laissez-lui la parcelle. C'est ça. Dites-lui, s'il te plaît, je te laisse la parcelle.
D'accord. Merci bien, c'est quelques ouvertures, mais heureuses. On parlait de ce piment. Oui, le piment rouge. Donc, il faut sécher à l'interne. À l'interne. OK. Et quand tu finis de griller ton poisson, tu as le piment rouge. Tu coupes aussi l'oignon qui est riche en insuline. L'oignon est riche en insuline. Okay. Donc, avec l'engrais ou pas, ça peut aller. Ça peut aller. Okay. D'accord. Il faut préciser parce qu'on est envahi aujourd'hui par l'engrais. Produits. En tout cas, en tant que diététicien naturopathe, nous, on a compris très tôt. Ça peut dire comprendre, accepter, dépasser. Donc, on a compris, on accepte et on dépasse. Vous allez au-delà. Très bien. Okay. Donc, alors, pour cet exemple-là, voilà, on a fait l'option d'aller vers la nature. Si vous comprenez. Avec ce poulet, maintenant, on peut prendre la bière. Hein? Avec ce poulet-là. Bien sûr. Mais le poulet congelé, la bière ne va pas. Non. Celui-là, il s'intoxique. Hein? Il s'intoxique. Si vous donc, faites... allons tous à l'élevage alors. Bien sûr. Okay. Si vous faites cette forme de cuisson à la grillade, ou bien cuisson fourrée, parce que le four aussi a son mode d'épices. C'est ça. Quand ça va à la grille, ça a son mode d'épices. Quand ça va au four, ça a son mode d'épices. Parce que le four, c'est le thermostat. Tu règles le thermostat, la température de la chaleur. Mais si c'est la chaleur à l'air libre, que toi-même tu gères selon ta volonté. Okay. Donc, quand tu finis avec la grillade, tu as ton piment, tu as l'oignon, et le djao maintenant peut accompagner ça. La cassa peut accompagner. Ablo peut accompagner. La pâte du sorgho rouge peut accompagner. Le piron peut accompagner. Tout ça à volonté. À volonté. Alors, lorsque l'on veut anticiper, on est parfois débordé. Pour ces fêtes, on a entrepris de recevoir peut-être une vingtaine, une trentaine de personnes. Oui. Ça dépend, c'est vrai que les temps sont durs cette fois-ci. Mais on décide d'anticiper. Oui. Ces poulets qui sont naturels, bien entendu, oui. on les abat, et on décide de les conserver avant le jour J. On les met, comme on le dit, en conservation. Oui. On peut appliquer les mêmes règles, ou bien le fait de les avoir mis en conservation leur donne la même nature que les poulets congelés. Là, tu mets le curry et le thym. Quand tu mets ça en conservation, tu renforces le curry et le thym. Le curry et le thym. On les renforce en quoi faisant? Pour le grillade. La grillade plutôt. Ok. Les autres épices que j'avais citées, oui. Tu renforces quand on a congelé. Oui. Et la congélation, c'est plus 2 jours, 3 jours. Il ne faut pas que ça excède 3 jours, oui. Quand ça excède 3 jours, les protéines dont on a besoin sont tuées. C'est pourquoi le diététicien, il aime le frais. C'est-à-dire, chez nous, quand tu viens, on cueille directement, on coupe, on fait la grillade chez toi et tu consommes. Là, tu bénéficies des bienfaits des protéines. Parce que les protéines constituent une brique pour l'organisme. C'est des perles pour l'organisme. On en a besoin. Quelqu'un qui est anémié, il a manque de protéines. Quelqu'un qui a la fonte musculaire, il a manque de protéines. Alors que la protéine, on en a besoin à tout moment. De même que végétal qu'animal. Merci bien. Oui, Simplice et Beau, merci pour ces apports. Oui. Il y a quelque chose que je voulais apporter. Bon, il y a beaucoup qui consomment par exemple du riz pendant les fêtes, les périodes de fête d'année. Vous savez, d'abord, je disais sur ce plateau que le riz n'est pas bon pour être consommé le matin. Il faut consommer le riz dans l'après-midi. Oui, parce que ça ne contient pas de la vitamine C. Il faut démarrer la journée avec de la vitamine C. Alors, on fait pratique. Oui. Démarrer avec la vitamine C, on peut prendre quoi, par exemple? Voilà, tout fruit qui est jaune ou bien tout fruit qui est vert mais sucré. Naturellement. Des exemples? Bon, si je prends... Moi, c'est l'orange d'avoir trop réfléchi. Oui, l'orange, la banane, l'ananas. Bon, le vrai ananas. Hein. Il y a encore faux ananas? Le marché est abondé aujourd'hui du faux ananas, c'est-à-dire les ananas qu'on plante aujourd'hui et on récolte voilà. Et en même temps, tout, non. L'ananas, en réalité, même si vous semez comment le consommateur peut faire la différence? C'est pourquoi mon ami disait tout à l'heure que chacun aujourd'hui, pour vivre longtemps, doit chercher une parcelle et savoir chercher encore. Vous savez qu'il n'y en a pas encore pour eux-mêmes, pour le toit familial, il n'y en a pas aujourd'hui. Il y en a, Non, je parle du nerf de la guerre, il faut pouvoir payer cela. Donc remplir ces formalités maintenant, avoir une parcelle encore pour... Oui, pour pouvoir cultiver donc certains aliments pour sa famille. Le défi donc, est grand. Voilà, je parlais du riz tout à l'heure. Il y a certains qui disent, bon, si c'est un renouvellement donc,
récolté. Oui, que quand on avant prépare, d'évoluer, vraiment, oui. parce que c'est important ce que vous dites là, Oui. vous dites le riz le matin, non. Non. Vous avez parlé des fruits. Oui. Alors, le matin, celui qui décide d'accompagner ses fruits d'un plat, il prend quoi? Bon, il prend un aliment protidique, c'est-à-dire un repas protidique. Illustration. Bon, il peut prendre la viande, par exemple, le matin, c'est-à-dire avec... on fait tout ce qu'on peut. Sinon, moi, je ne suis pas très pratiquant donc, de la préparation donc, des repas Oui. pour pouvoir donner le nom de Oui, tout ça. Voilà. là, ok, allons-y. Donc, on fait ce que... c'est-à-dire un plat consistant qui contient, par exemple, de la viande que vous voulez consommer ça le matin pour accompagner donc vos fruits. Et si vous faites ça comme ça, vous allez voir que les fruits, ayant fourni donc de l'énergie à l'organisme aura plus de facilité à transformer cette protéine animale que vous venez de consommer. C'est ça. Voilà. Mais les fruits, le soir, ce n'est pas bon parce que la vitamine C, le soir, c'est que ça va vous permettre de ne pas dormir. Et si vous ne dormez pas, ça veut dire que vous ne respectez pas le code de l'organisme. Donc, on ne peut pas prendre de fruits le soir. Fruits très sucrés, non. Bon, et la banane? La banane, oui, on peut en prendre. Même pas trop. Ah bon? Non. Si c'est trop sucré, ce n'est pas bon. Même si vous voulez prendre, bon, prenez juste une petite quantité. Mais voilà. la banane, ça peut aller. Ça peut aller, mais une petite quantité toujours. Aussi. Parce que oui, nous sommes dans la soirée. Si nous sommes dans la soirée, tout ce qu'on doit consommer ne doit pas dépasser certaines limites. On ne doit plus consommer tout comme si on veut faire un travail de force dans la nuit. C'est ça. Voilà. Donc, il y a beaucoup qui choisissent le riz qui, quand on prépare là, une petite quantité là, que bon, ça grossit et ça remplit la marmite. Oui. Ce n'est pas bon en réalité. Sinon, c'est un riz naturellement, bon, qui est semé, mais qui est laissé, c'est-à-dire qui est conservé pendant des années. C'est pourquoi ça grossit? Oui, c'est pourquoi ça grossit. Et ça remplit rapidement la marmite. C'est-à-dire qu'avec ça, vous allez remplir seulement vos intestins et vos estomacs, mais en réalité, vous n'êtes pas en train de bénéficier de ce qui serait dedans. Et il a parlé aussi du laurier. Je m'étonne des fois, quand je vois beaucoup mettre les feuilles de laurier simplement comme ça, sans en avoir quand même écrasé un peu pour mélanger au repas. Ils mettent les feuilles, non. Il faut écraser. Il faut écraser. Même si vous voulez mettre des feuilles de laurier pour pouvoir, je vais dire, donner un aspect attrayant donc à votre repas, essayez quand même d'en écraser pour ajouter, donc, parce que ça va permettre donc aux antioxydants, donc de ce que vous allez utiliser pour préparer votre repas là, d'entrer correctement ou bien d'être assimilé par l'organisme. Feuilles de laurier. Il a aussi parlé de l'huile. Bon, l'huile, si par exemple, parce que je vois que tout le monde n'aura pas l'occasion ou bien n'a pas la possibilité de faire tel qu'il a décrit tout à l'heure pour que l'huile sorte. Maintenant, si vous aviez fait, on vous a fait par exemple un repas, bon, disons une sauce, et il y a trop d'huile dedans, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous avez du frigo, c'est bon. Vous placez la marmite là, dans votre frigo, et vous allumez. 15 minutes, 20 minutes plus tard, vous allez voir, toute l'huile va remonter. Et vous allez maintenant enlever l'huile de la surface et jeter. Faudrait-il avoir du frigo, hein? Si vous n'en avez pas, faites avec donc de l'eau glacée. C'est-à-dire, vous prenez un bol, vous mettez de l'eau dedans, vous mettez de la glace dedans. Et vous déposez la marmite. Vous allez voir, l'huile va remonter et vous allez maintenant enlever toute l'huile de la surface. Et ça va rester ce qui est bon à consommer en bas. Et vous consommez. C'est ça. Oui. Pour rester un peu au niveau de ce registre, il y a un plat dont beaucoup raffolent, il s'agit des spaghettis. Spaghettis. Oui, spaghettis, ça s'accompagne souvent avec du pain. Ah, une mauvaise combinaison. Parce que déjà, l'élément qui a servi à faire donc de spaghettis, c'est ça qu'on a utilisé pour faire le pain. Bon, tout aliment, je disais que tout aliment, je disais sur ce plateau que tout aliment raffiné n'est plus consommable. Mais le blé, là, tel que c'est raffiné pour pouvoir être utilisé pour fabriquer du pain, en réalité, on ne devrait pas consommer. Surtout qu'encore aujourd'hui, il n'y a pas de bon pain sur le marché. Parce que des pains font 2 jours, 3 jours et sont toujours intacts. Alors qu'en réalité, un pain qui fait 24 heures déjà, c'est que, bon, ce n'est plus consommable, ça va commencer par moisir. Normalement. Normalement. C'est ça. Oui, normalement.
Mais ils ajoutent des conservateurs ou des adjuvants de telle manière que le même pain peut rester là pendant 3 jours, 4 jours et les gens vont consommer. Ce n'est pas bon. Donc, vous avez parlé de spaghetti. Spaghetti, non, un instant avant d'évoluer. Oui. Pendant les périodes de fête, s'il y a une denrée très disponible et qui circule beaucoup, c'est aussi le pain. Ça se vend bien et c'est dans toutes les assiettes. Oui. Pour la santé, vous le demandez aux consommateurs de faire beaucoup attention, c'est ça? Oui, beaucoup attention parce que si vous mangez que vous ne déféquez pas, ça veut dire que vous êtes en train de vous faire du mal. Bon. Ce n'est pas l'organisme qui alors, mais le cela signifie que quand on défèque, on peut continuer. Si vous déféquez correctement, vous pouvez prendre du pain. Ah, ok. Oui, parce qu'il y a certains, eux ne défèquent pas bien, mais ils consomment beaucoup du pain. Ça veut dire, déjà, ils n'ont pas compris. Ils accompagnent seulement les autres à prendre du pain. Alors que ceux qui défèquent correctement et qui prennent du pain sont dans le bon sens. Alors, donc, c'est pas parce que Pierre mange du pain qu'il faut que je mange du pain. Non. Il faut faire attention à soi. Il faut faire attention. Donc, le paramètre déféqué ou pas compte. Compte. Ok. Voilà. Mais combinaison avec du spaghetti, non? Spaghetti, non. Et spaghetti, aujourd'hui, je déconseille ça beaucoup. Ah bon? Oui. Parce que, pratiquement, je vais dire, 6 personnes sur 10 qui m'ont présenté des cancers du sein, cancer de l'utérus, là, c'est, je vais dire, des gens qui consomment trop de spaghetti. Et qu'est-ce que j'avais vérifié auprès de ma femme qui avait souffert de cancer du sein? Elle avait souffert. Elle n'en souffre plus. Elle n'en souffre plus. Elle était déjà guérie depuis. Parce que le sein même s'était éclaté. Hein. Et on regardait à l'intérieur, tout le monde criait. Mais moi, je dis, une semaine, je vais faire débarrasser de cette histoire. Et d'autres femmes aussi, que j'ai fait ce truc-là. Donc, quand elle consomme de spaghetti, sinon au début, on ne comprenait pas. Quand elle consomme du spaghetti, là, c'est dans la journée ou le lendemain qu'elle commence par sentir beaucoup plus les douleurs, quand les nodules se formaient. Okay. Mais quand elle n'en consomme pas, il n'y a pas de problème. Jusqu'à un moment où, durant, je vais dire 2 ou 3 jours, on avait consommé trop de spaghettis parce qu'il y avait une fête, il y avait une cérémonie, et après la cérémonie, nous-mêmes aussi, on avait reçu donc des invités avec du spaghetti. Ça a fait qu'on a abusé donc de spaghetti en ce moment. Et c'est ça qui a déclenché alors. C'est ça. Oui. Bon, on peut dire donc que son cas, c'est un cas d'abus. Un cas d'abus. Bon, donc voilà, il faut prendre ça peut-être avec modération. Avec modération. Mais celles qui sont déjà sujettes donc du cancer du sein doivent réduire sa consommation, c'est-à-dire la consommation de spaghetti. Elles doivent réduire ça correctement. Et Dieu sait que pour aller vite, souvent, ces spaghettis, ça ne manque pratiquement pas dans les maisons. On fait à quelques minutes, c'est-à-dire après, on peut servir tout le monde. Et ça tient, ça aide à tenir la route, à tenir aussi la journée. Bien sûr. Oui. Par rapport à la cuisson à ce niveau et aux combinaisons, vous avez quelques apports? Bien sûr, je vais accompagner mon frère soit disant qu'il y a 2 formes de spaghettis. Ok. Il y a le spaghetti à blé dur et à blé tendre. Spaghetti à blé dur. À blé dur. Et à blé tendre. On fait la distinction comment? Voilà. Parce que spaghetti, c'est du glucide. C'est un aliment complet. On en a besoin. Ok. Mais la monotonie n'est pas bonne. Le mode de cuisson, c'est ça le problème. Ok. Donc parce qu'on ne peut pas consommer du spaghetti et avoir cancer. Ok. Non. Ok. Il y a 2 formes de spaghetti. Okay. Il y a le blé dur et le blé tendre. Allons-y. Et c'est le blé tendre que beaucoup consomment. Ah bon? Bien sûr. Parce que ça pilule sur le marché ou très bien. Ah ok. Ça pilule sur le marché. Ça pilule sur le marché. Beaucoup n'ont pas encore compris le blé dur. Le blé dur ne subit pas une transformation. Comment? Le blé dur, c'est pas adapté en Afrique. C'est ça. C'est Italie, Maroc, Égypte, Espagne. Ok. Dieu les a donné le blé dur. Monsieur Zivouedeo, pour faire ça, vous demandez, excepté les pays que vous venez de citer, oui, que les autres États se déplacent vers l'Égypte, l'Italie, ou on fait comment? Bien sûr, c'est comment? Non, il y a le blé dur, on vend ça. L'État vend ça à ceux qui veulent produire du spaghetti, du blé dur, de qualité blé dur.
l'État vend ça à ceux qui veulent produire. Oui, je prends par exemple, je peux téléphoner l'Italie, j'ai dit, est-ce que vous avez besoin du blé dur? Je vais acheter du blé dur pour produire du spaghetti. Et ce pays, il te produit, c'est-à-dire il te vend le blé dur. Et quand toi tu l'achètes, tu amènes ça au laboratoire pour vérifier est-ce que c'est dans les normes par rapport au principe du blé dur. Je suis tenté de dire que votre démarche, c'est plutôt un appel aux autorités. Bon, je ne trouve pas le citoyen à même de faire ce que vous dites là. Donc l'État peut saisir les États producteurs pour mettre cela à disposition afin que ça inonde désormais les marchés. Voilà. La preuve, même sur les emballages, ils écrivent. Sur les emballages? Bien sûr. Okay. Ils écrivent blé dur 70%, 25% blé tendre. C'est pourquoi quand tu veux acheter au supermarché, si tu as un ami nutritionniste, un diététicien ou un naturopathe, tu l'appelles pour dire accompagne-moi. Nous achetons au marché, supermarché, n'importe où. Nous achetons sans voir ce qu'on achète. Monsieur Zimwedo, dites, le diététicien que j'appelle pour aller faire mes achats, il m'accompagne pour mes beaux yeux? Non, mais écoutez, nous avons un avocat, non? Donc on doit payer. Mais c'est normal. Non, écoutez, vous connaissez le train de vie et vous connaissez ça aura un impact sur sa santé. Sur sa santé. C'est ça qu'il faut voir. Ok. Je sais que toi, avant d'acheter quelque chose, tu m'appelles. Oui, c'est moi ça. Je pense au citoyen lambda. Oui. Alors, quand on pense à ce grand nombre, on fait comment pour que le citoyen lambda puisse aussi vivre heureux? Même le spaghetti à blé dur n'est pas cher, hein? Non, c'est 100 grammes du spaghetti blé dur. Quand on va sur le marché, pour parler, puisqu'on est là pour tout le monde, on va sur le marché, on va prendre du spaghetti. Oui. On adopte quelle attitude pour pouvoir avoir su toutefois le spaghetti à blé dur? On lit juste ce qui est sur l'emballage et ça suffit ou on fait comment? Non, vous lisez le nom. On peut appeler un nom ici. Oui. Vous lisez le nom du spaghetti et vous voyez en bas, vous devez voir 100% blé dur. Ah, si ce n'est pas voilà la particularité. Okay. 100%, si vous lisez 100% blé dur, achetez ça. 100% blé dur, de qualité supérieure. Voilà la marque. Ah, ça fait encore plus simple. Voilà. 100% blé dur, de qualité supérieure. Mais si jamais vous voyez 70% blé dur, 30% du blé tendre, n'achetez pas. Okay. Ça, c'est un mélange hétérogène. Et c'est ça, la source cancérigène dont vous parlez. Okay. Si vous allez sur le net, tapez blé dur, les bienfaits du blé dur. Il y a le blé dur, il y a le blé noir, il y a l'épeautre. Ça, c'est des céréales que nous devons connaître qui favorisent la maladie dont nous souffrons. Parce que chaque blé a sa qualité. Le riz aussi a sa qualité. Donc, on ne peut pas dire que tel riz... Non. Souvent, c'est le riz blanc que nous consommons. Que vous venez de dire, le Benoît Landa, qui rapidement, s'il trouve 3000, il prend un sac de riz de 5 mesures, il se voit déjà qu'il a déjà consommé du riz. Non, il consomme du poison. Ah. Donc, le mélange, on choisit le spaghetti blé dur. Moi, je prends du blé dur. Et mon organisme, quand je prends du spaghetti, j'ai les difficultés d'aller au sel. Et quand le jour que j'ai choisi du blé dur, je n'ai plus de difficultés à aller au sel. Et je prends 2 fois de spaghetti dans le mois. Dans le mois? Dans le mois. Il faut répartir les portions. Quand tu répartis les portions, tu n'as pas de problème de digestion. Maintenant, je prends du haricot vert, poivron vert, oignon et du chayo pour accompagner mon spaghetti. C'est comme ça. Là, c'est des légumes. Et le spaghetti chez moi, c'est 1 poignée. C'est pas 2 poignées. Ça, c'est pour vous seul? C'est pour moi seul. Okay. Parce qu'il faut qu'il y ait plus de légumes, moins de spaghetti. Pour qu'il y ait donc quand il y a 2, 3, 4 personnes, il faut multiplier en fonction du nombre de têtes. Très bien. Merci bien. D'autres disent spaghetti mouillé, d'autres disent spaghetti sec. Et quand tu vas dans les cafétérias, on te dit spaghetti mouillé. Là, c'est tomate en boîte. Spaghetti mouillé, là? C'est tomate en boîte. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Et on ne prend pas spaghetti avec viande. Non, on prend spaghetti avec poisson. Boulette de poisson. On ne prend pas spaghetti avec viande. Non. C'est dangereux c'est dangereux pour l'intestin grêle. La viande est dure à mastiquer. Le spaghetti avec des œufs? Non, c'est pas bon. C'est bon pour les enfants parce que c'est les aliments de croissance chez les enfants.
Une personne les âgée. cafétérias qui pilulent dans nos pays africains et ce qui circule souvent, c'est ça, spaghetti avec viande, spaghetti avec... Ils font le contraire. Ça, c'est des éléments de croissance. On a fini l'étape de croissance. On est dans l'entretien et la maintenance. C'est pourquoi je parle de plus de légumes, moins de glucides. Plus de légumes, moins de... Voilà. Merci beaucoup. L'émission tire à sa fin. Je constate que le temps ne nous suffira pas pour. En fonction de votre disponibilité, on reviendra sur ce plateau. Oui, monsieur Simplice, c'est beau. Donc, quoi d'important, en dehors de tout ce qu'on a entendu là, que vous aimeriez bien partager avec ceux qui nous suivent? Voilà. Les périodes de fin d'année, les périodes de fête de fin d'année tombent souvent dans la période de l'harmattan. Oui. Donc, nous devons, je vais dire, éviter au maximum la consommation du gras. Parce que quand le gras entre en contact avec l'harmattan, c'est que ça produit beaucoup d'effets négatifs dans l'organisme. Et pour entrer donc, je vais dire, quand on sort des périodes de fête de fin d'année, il y a 2 exercices que nous devons faire. Le premier, c'est qu'il faut faire vidange et deuxièmement, il faut faire jeûne. Il faut faire jeûne. Oui. Vidange, ce que ça signifie? Oui, c'est-à-dire quoi? Il faut prendre des tours cycliques à la selle? Oui, voilà. Prendre donc des laxatifs qui vont permettre à l'organisme d'enlever, de faire sortir tout ce qu'il avait consommé de façon accumulée, rapprochée pendant les 2 semaines-là qui sont pour les périodes de fête. Ensuite, il faut jeûner. En plus, et voilà, il faut jeûner. Pendant combien de temps? Bon, normalement, le jeûne peut se faire 2 fois dans une semaine. Oui. Bon, à défaut... Une journée? Une journée et, bon, 2 ou 3 jours après, on rejeûne encore. Okay. Voilà. Son importance, c'est quoi? Son importance, c'est de permettre aux cellules de se rajeunir? De se rajeunir, bon, c'est-à-dire de se libérer donc de certaines toxines et pour pouvoir donc se multiplier au moins aux portes. On jeûne, on démarre à quelle heure comme ça pour rompre? À quelle heure? Bon, le jeûne, en réalité, il y a 3 jeûnes. Il y a le jeûne sec, humide ou bien fruitier. Mais je parle de jeûne sec ici. C'est-à-dire vous n'allez rien manger depuis le matin jusqu'au soir. Mais il ne faudrait pas que ça dépasse 17 heures. On boit moins de l'eau? Oui, si vous voulez faire de jeûne humide, bon, prenez de l'eau. De l'eau. Okay. Oui. Parce que j'imagine ne rien prendre du tout depuis le matin jusqu'au soir, ça peut pas être on peut facile. faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça. Voilà. Il y en a qui ne se passent pas d'eau. Pour eux, ça va être terrible. Oui. Okay. Donc, on fait ça, on prend de l'eau, bon. Et puis, à 17h déjà, on arrête. Mais, ce n'est pas parce que j'ai jeûné du matin jusqu'au soir que je vais rattraper dans le manger du soir, c'est-à-dire le dîner. Non. Il faut oublier. Il faut oublier, c'est-à-dire manger juste ce dont vous avez besoin ou bien ce que votre estomac peut contenir. Voilà. Merci beaucoup. Oui, monsieur Zilvoedo, l'émission tire à sa fin. Oui. Quel élément aimeriez-vous partager en plus avec tous ceux-là qui nous suivent, surtout dans le registre des fêtes là? Voilà, dans le registre des fêtes, il ne faut pas faire les mauvaises combinaisons. Cassoulet poulet, cassoulet viande. Vous pouvez faire votre cassoulet avec pommes de terre, les légumes, vous mangez. Vous avez dit ça oui. Au début. Il ne faut pas aussi faire les mélanges des boissons. Et il faut prendre beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau tiède. Beaucoup d'eau tiède. Beaucoup d'eau tiède au lever. Beaucoup d'eau tiède. Après avoir fini de faire la gaffe, tout ce que vous voulez, déclarer une journée comme il a dit. Moi, on appelle ça jeûne à eau tiède. Donc, à chaque 30 minutes, il prend de l'eau tiède. À chaque 30 minutes, disons le 2 janvier, de l'eau tiède à chaque 30 minutes jusqu'au soir. À 18h, il fait de bonnes pâtes, pas dures, avec du moyo, avec du potiron. Le potiron, vous savez, c'est la citrouille. Le potiron, c'est un légume qui est riche en fibres, riche en lycopène. Les hommes en ont besoin. Donc, ils n'ont qu'à... Et surtout le zinc. Les hommes ont besoin du zinc pour procréer. C'est très important. Beaucoup d'hommes n'ont plus de zinc. C'est quand ils ont fini de procréer. On prend ça quand même. On prend ça quand même pour maintenir. Très bien. Okay. Parce que la prostatite peut venir à tout moment. Donc, quand vous consommez le zinc, ça empêche l'arrivée de la prostatite. Donc, vous consommez du zinc, ça atteint le potiron. Faites ça avec du bon moyen. Vous prenez ça le soir couché en 18h, 19h. Et je pense que vous allez retrouver votre santé. Ce fut un plaisir. Votre conclusion? Oui, ma conclusion, c'est de dire à tous les amis téléspectateurs et téléspectatrices que votre santé ne vous appartient pas à vous seul. De votre santé
dépend celle de vos enfants, de votre famille et de votre entourage. Modération. Merci beaucoup. J'imagine que c'est bien reçu, très schématisé, oui, monsieur Zimwedo. Oui, et le dernier mot, c'est d'équilibrer les repas et ne pas avoir l'indigestion. Merci infiniment. Ce fut un instant de partage. J'imagine que vous avez aimé garder votre position. On se retrouvera dans pas très longtemps pour découvrir d'autres aspects, aptitudes surtout, à adopter, à avoir, voilà, pour éviter le pire, parce que rien ne vaut la santé. À très bientôt.